Bonjour à tous. Allez. Je m'appelle Fabienne, alias Féliciou. Je suis maman de 3 enfants, 23, 18 et 8. J'ai créé la marque Féliciou en 2018. Et à côté de ça, j'ai un emploi aussi à plein temps. Je suis conseillère RH et j'encadre une équipe. Voilà. J'ai accouché de mon dernier, mon compagnon a acheté une machine à coudre et je me suis dit mais génial, une machine à coudre, je vais pouvoir me coudre mes vêtements, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et puis quand j'ai commencé avec des petits bavoirs, des petits accessoires, puis j'ai commencé à me faire des sacs. Je faisais un sac qui me correspondait. Alors souvent quand je trouvais dans un magasin, soit l'anse était trop petite, soit l'anse était trop grande, soit le sac était pas assez grand. Donc là je faisais vraiment le sac parfait pour moi. J'ai commencé à faire plein de sacs, mes collègues me disaient waouh, mais ils sont trop bien, nous aussi on en veut. Je dis ben non, en fait je les fais juste pour moi. Et puis elles m'ont lancé si tu les vends on te les achète. Quoi? Ben non, ils sont pas assez bien pour les vendre. On dit chiche, et de là tu t'es lancé. Je me suis dit ben pourquoi pas. Féliciou, c'est F comme Fabienne, Ellie d'Elijah, puisque du coup j'ai commencé à coudre à la naissance d'Elijah, et Siou ça veut dire coudre en anglais, voilà. Proches qui ont commencé à m'acheter des sacs, puis ils achetaient des sacs pour leur famille, donc effectivement ça, la mayonnaise a pris rapidement. Et une fois, moi je travaillais à l'époque dans le Marais, et j'ai croisé un monsieur qui m'a arrêté dans la rue et qui m'a dit que mon sac était super beau. Et je lui ai dit merci, et il me dit en fait est-ce que où est-ce que vous l'avez acheté? Je dis c'est moi qui l'ai fait. Et en fait il m'a dit je vous donne des sous. Donnez-le-moi. En fait, est-ce que vous pouvez m'en faire un? C'est pour ma femme. Combien il coûte? Waouh. Ce monsieur, c'était Louis Vuitton, ce monsieur. Ça aurait été pas mal. Du coup, je me suis dit effectivement, waouh, je me fais même arrêter dans la rue comme ça. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai commencé par coudre des accessoires parce que c'était plus facile, entre guillemets. Je regardais des tutos sur internet, mais la finalité, c'était d'apprendre à coudre mes propres vêtements. Donc j'ai commencé à prendre des cours de couture. Et puis avec les patrons du commerce, il y a quand même si c'est du sur-mesure, quand on a un physique qui rentre pas dans des cases, ça va être compliqué. C'est ça. Donc il y a beaucoup de modifications à faire sur les vêtements. En fait, ce sont des maths. Donc on prend ces mesures et après c'est ce patron-là qu'on modifie. Et donc aujourd'hui, je vois un vêtement, je me dis waouh, là par exemple, je présente ça tout de suite. J'ai vu ce gilet chez Cézanne par exemple. Et du coup avec mon patron de base, j'ai pu le dessiner et le créer. Là aujourd'hui, tous les vêtements que je porte, je les ai cousus moi-même. Ah ouais. Donc le vêtement que tu portes, c'est parti de quelques mesures et après, à ce moment-là, on arrive à dessiner un buste de base. Donc il existe le buste de base, la jupe de base et le pantalon de base. L'étape d'après, ça a été de donner des cours. Voilà. C'est très bien. Donc je suis contente parce que du coup je suis autodidacte. Féliciou fait beaucoup de choses. Féliciou, donc il y a la partie Féliciou que tout le monde connaît, qui fait des sacs, des accessoires et beaucoup de personnalisation. Donc pour moi la personnalisation, c'est on arrive sur ma boutique, il y a 30 coloris et effectivement la personne elle ressort avec la trousse qu'elle a choisie, avec la pièce que personne n'a en fait, voilà, des pièces uniques. C'est vraiment le cœur de Féliciou. Par exemple en accessoires pour un mariage, la dernière fois, il y avait un thème, un dress code. Du coup, on m'a demandé pour toutes les demoiselles d'honneur un sac avec les couleurs du mariage. Donc ça, c'est pour la partie Féliciou couture. J'ai la partie Custom by Féliciou que j'ai créée, du coup, où là, je fais de la broderie et du flocage. J'ai connu une entrepreneuse qui ouvrait son salon de manicure et du coup, je lui ai brodé toutes les serviettes pour son salon avec son logo. J'ai aussi eu pour une entreprise veste en style polaire et du coup voilà avec le logo. Donc moi je passe par un graphiste, qui me transforme le motif qui va sur ma brodeuse et puis après on y va. Et puis le flocage, là pour l'instant je le fais beaucoup sur des sacs, voilà.
On me dit, mais en fait, comment tu fais? T'es maman de 3 enfants, tu travailles, tu couds, tu fais des salons, puisque on n'en a pas parlé, mais je fais aussi des salons. Déjà, c'est que je dors pas beaucoup. Ok. J'ai, techniquement, mon corps me demande 5 heures maximum de sommeil. Il faut que je dorme minimum 3 heures. Ouais. Et maximum 5 heures. Voilà. Et je me réveille. Voilà. Ça, du coup, comme je dors pas beaucoup, je dors tard. Ce qui fait que je travaille, je rentre, je m'occupe des enfants, un peu de temps pour tout le monde. Et ensuite, souvent, je commence à coudre tardivement. Et je mets un réveil à 3 heures du matin. Où je me dis, il faut que je mette le réveil, sinon je peux continuer sans m'arrêter. Je mets un réveil pour pouvoir aller me coucher, pour pouvoir aller au travail le lendemain. À la naissance d'Elijah, je voulais trouver une activité qui me permette de travailler chez moi. Et donc, du coup, la couture, c'était parfait. Donc, des fois, je suis derrière ma machine. Il a besoin de moi, je m'arrête, je m'occupe de lui. Tout le monde, en fait, je suis disponible. Ils me voient, je suis en train de travailler à la maison, mais en tout cas, je peux échanger avec eux. Et s'ils ont besoin de moi, du coup, je reste disponible. Et c'est de tout. On est en train de filmer. Mais trouver une activité à la maison, c'est ce qui me permet en fait d'équilibrer travail, famille et justement l'auto-entrepreneuriat. Tout le monde m'aide. Si j'ai besoin d'un coup de main, par exemple, une fois j'avais une commande de 80 trousses pour une entreprise qui voulait faire le cadeau de fin d'année. Ouais. Donc j'avais été sollicitée pour le cadeau de fin d'année. Il fallait faire des trousses personnalisées, brodées avec le prénom de chaque agent. De chaque employé. Ouais, c'est ça. J'avais 3 jours pour le faire. Wow. Et bien, ce que j'apprécie avec ma famille, c'est que du coup, certes, c'est mon entreprise, mais ils sont là en fait. Alors quand j'ai commencé Feliciou, au départ il a fallu investir avec mes fonds propres, mais mon objectif c'était vraiment de séparer les 2 comptabilités. Je pense que pour toute entreprise, c'est même mieux de le faire. Et donc, effectivement, rapidement, l'objectif, c'était que Feliciou finance Feliciou. Donc, du coup, ce que je gagnais, au départ, je réinvestissais sur des machines, des choses comme ça. Le tissu, ce qui est accessoire pour faire toutes mes créations. Et je voulais pas que ça impacte le revenu du ménage, de mon foyer en tout cas. Donc, j'ai deux comptes distincts. Et Feliciou finance Feliciou et Feliciou finance aussi Fabienne qui secoue tous ses vêtements, toute sa garde-robe. Donc en général, voilà, pour acheter du tissu ou des choses comme ça, voilà. Mais en tout cas, ça reste vraiment distinct. Non, je trouve que c'est même plus simple et même plus sain de faire ça. Ça te permet de voir... en fait, si l'argent de Feliciou arrivait sur mon compte courant, je pense que ça passerait pas dans tout et n'importe quoi, mais peut-être dans des courses pour la maison ou des choses comme ça. Là, vraiment, moi, j'ai encore des machines sur lesquelles je veux investir. Donc, je fais même aussi de l'épargne, en fait. Par exemple, là, j'ai une machine que je veux m'acheter. Sur mon compte, je peux séparer. Après, mon budget de ménage, c'est encore... ça, c'est ma vie. C'est pas ma vie d'entrepreneuse, c'est ma vie de... Après, pour moi, les mamans, elles sont entrepreneuses, en fait. Elles... gérer son budget. Donc, il y a le business maman et il y a le business Feliciou. Paris, il y a un moment où ils cherchaient pour les agents des bibliothèques qui se transformaient en Fab Lab. Donc un Fab Lab, c'est un espèce d'endroit où du coup il y a plusieurs machines, ou même en tant que créateur, on peut aller utiliser les machines si on n'a pas les moyens d'investir. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Donc c'est-à-dire que étudiants ou personnes extérieures peuvent venir vraiment à l'intérieur et s'occuper de faire les machines. C'est ça. Donc il y avait une machine 3D, une brodeuse, des machines à coudre, puis d'autres machines. Et effectivement, ils cherchaient du monde pour former les agents des bibliothèques pour recevoir le public. Et eux, ils ne savaient pas utiliser. Du coup, on m'a proposé si c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors c'est vrai qu'au départ, j'ai un petit peu eu peur. C'est vrai que des fois, quand on est autodidacte, on ne se sent pas toujours légitime, en fait, de faire les choses. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas, et c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que je formalise parce qu'effectivement, je veux aussi garder un équilibre voilà, puisque du coup, vu que c'est une activité en plus de mon travail, il faut laisser de la place pour
pour tout. Ah ouais, Voilà. sacré emploi du temps. Je vends essentiellement sur Etsy. Etsy, du coup, c'est une plateforme de créateurs. Il y a uniquement des créateurs sur cette plateforme-là. Ils s'occupent de faire de la publicité. Et en fait, plus on anime bien sa boutique et plus on est mis en avant lors des recherches lors des recherches des utilisateurs de la plateforme. Et effectivement, après, je reçois un relevé toutes les semaines du nombre de vues, du nombre de commandes. Alors effectivement, il y a aussi des frais, c'est normal. Et ça me revient beaucoup moins cher que si j'avais une boutique. Shopify, par exemple. Une boutique Shopify, parce que quelque part, quand tu as une boutique Shopify, il faut que ce soit toi qui fasses ta pub, ta com, ta pub pour faire venir les gens sur ta boutique. Alors peut-être que si j'étais pas en double emploi, j'aurais peut-être pris le temps de faire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'ai envie de faire ouvrir un salon de thé où d'un côté on peut manger de bons gâteaux antillais, boire un thé, un café. À côté de ça, je donne des cours de couture, de patronage, et puis je fais venir d'autres intervenantes sur des loisirs un peu style crochet, tricot ou des choses comme ça. Vraiment un lieu de rencontre. C'est ça. Ok. Une chaîne YouTube avec des tutos sur comment coudre des accessoires, créer des patrons. Je pense que je suis à moi toute seule un défilé. mais je veux vraiment prendre du plaisir. Alors peut-être que je pourrais créer des pièces, mais pas des pièces pour montrer ce que j'ai dans la tête, les idées que j'ai dans la tête, mais pas forcément des choses pour coudre pour les gens en fait. C'est vraiment ce qui me plaît, c'est la création, et pas limiter et pas brider mon esprit. Parce que si je fais des vêtements pour les gens, je vais me dire, est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ce qui est important, parce que j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais avec l'éducation financière et tout ça. À travers ce que je fais, alors je le fais parce que j'aime le faire aussi, mais j'espère que ça ouvre aussi les chakras de mes enfants, qui voient aussi qu'on peut entreprendre. Et l'objectif, il suffit pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, parce que des fois il y a des gens qui veulent faire de l'argent et qui finalement n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que leur objectif premier, c'est de faire de l'argent. C'est ce que je veux aussi transmettre à mes enfants, que dans la vie on n'a rien sans rien. Et voilà, je suis contente d'inspirer mes enfants, d'inspirer ma belle-fille, et puis d'inspirer, j'ai mon filleul aussi qui m'a dit que j'étais une source d'inspiration, et voilà, ça fait plaisir. Je suis une femme. Les femmes, les droits des femmes, et patati et patata, c'était déjà quelque chose c'était pas gagné. Là, aujourd'hui, des femmes peuvent entreprendre. Il y a quelques années, et encore, je pense qu'il y a encore du machisme compliqué. Je suis une femme, je suis antillaise, alors je sais, quand on part comme ça, on sait déjà que les choses sont un peu moins faciles, et c'est peut-être pour ça, on redouble d'efforts justement. Pour montrer qu'on a notre place. C'est ça. Exactement. Voilà. Autour de moi, je vois qu'il y a des femmes qui ont des idées, qui ont envie de se lancer, mais qui ont peur, et voilà. Et donc c'est vrai que c'est aussi une autre étape. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose où je m'étais dit, il y avait un moment où je m'étais dit que j'aurais peut-être créé une association, peut-être pour des femmes, pour pouvoir échanger, parce que souvent entreprendre, si on n'est pas accompagné, ça peut être compliqué. Moi, je l'ai fait toute seule. Alors il y a des moments où on doute un peu, parce que du coup avant tout, je suis créatrice, mais du coup faut être créatrice, comptable, les réseaux sociaux, il faut être multitâche, maman. Et donc et c'est vrai que du coup je m'étais dit, j'aurais bien aimé faire une association. Merci beaucoup à Félicie de m'avoir accordé son temps et ses réponses. Moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle interview. Let's go. L'éducation financière avec B-Savvy.